bienvenue sur le channel. Pour aucune personne qui va me demander si j'ai filmé ce make-up, la réponse est non. Mais je pourrais mettre tout ce que j'ai mis sur mon visage dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est très rare que je ne filme pas mes make-up avant de filmer, sauf que... avant de filmer d'autres vidéos. C'est juste que là je pensais ne plus avoir de batterie, donc j'ai mis ma batterie sur la charge le temps de me maquiller et je me suis rendu compte qu'il y avait de la batterie dedans. Sinon tout va bien, ça va, ça va. J'essaie juste de pré-filmer pour avant mon départ et la vie me met des bâtons dans les roues. C'est tout, voilà. Alors, aujourd'hui on est là pour parler des bêtes noires des réseaux sociaux, de YouTube, c'est-à-dire make-up pet peeves, les choses qui vous et qui nous embêtent quand on consomme les réseaux sociaux. Surtout quand on achète du make-up, des fois il y a des produits, tu te dis mais pourquoi ils n'ont pas été un peu plus haut pour penser, tu sais, genre faire quelque chose de plus user-friendly. Est-ce que la personne qui a créé ce produit n'aurait pas pu l'essayer plus qu'un jour, tu vois? Admettons, je commence tout de suite avec ce produit de Charlotte Tilbury. Déjà on avait parlé la dernière fois, c'est pas la première vidéo make-up pet peeves que je fais avec les trucs qui s'effacent, mais l'applicateur en bout mousse, est-ce que vous voyez pas que ça fait du dégueulasse tout le tour? Et là vous perdez 50 cents de produit à chaque fois que vous voulez le mettre. C'est vraiment très frustrant. Et après on fait quoi quand on veut arriver au bout? Comment ça fonctionne? Parce que ça c'est pas essence, hein. Ça c'est 55 $. C'est le prix de mon abonnement de téléphone mensuel. Donc s'il vous plaît, j'aimerais faire un appel. J'aimerais pouvoir utiliser ce dont pourquoi j'ai payé et non pas la moitié du verre au bout. Ça sert à rien ça. Voilà. Donc ce genre de choses qui nous embêtent. En premier, puisque je vous avais sondé en fait à ce sujet et je vous invite toujours à mettre dans les commentaires qu'est-ce qui vous embête dans le make-up et dans le monde de YouTube, beauté, Instagram, influenceur, tout ça. C'est une vidéo pour rigoler. On prend pas ça au sérieux. Enfin, oui et non. C'est un petit peu sadique. Tu vois, c'est une manière où bah, c'est sérieux sans être sérieux. Si t'as compris, mets un thumbs up. Alors, je commence. Beaucoup de personnes m'avaient parlé des placements produits, des youtubeurs qui parlent, des influenceurs qui font des stories avec le hashtag ad tous les jours pour des produits qu'ils n'utilisent peut-être pas forcément, pour les sites de dropshipping. Je pense qu'aujourd'hui, on peut savoir qui parle de la bonne affaire et qui essaye de se faire des petits sous rapidement, ok? Je pense qu'on peut remettre ça à notre jugement. Je pense aussi que les gens qui me regardaient êtes beaucoup plus âgés que la cible de ces publicités là. Personnellement, il y a beaucoup de youtubeurs que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai mis sur mute. Parce que j'en avais marre de voir la publicité de genre aujourd'hui je vais mettre mes cheveux, je vais faire mes cheveux avec tel produit, la story elle dure 40 ans avec 40 ou recette de cuisine avec HelloFresh ou machin. Oh, non, je peux pas. Je sais qu'il doit y avoir des moyens pour qu'on puisse gagner notre croûte, mais d'un autre côté au détriment de ceux qui te supportent à la base. Donc pour moi c'est vraiment comme un concept qui me dépasse. Je comprends que ça dépasse d'autres personnes. Après, j'ai rien contre. Par contre, j'ai rien contre un truc très créatif, genre une photo Instagram avec un produit bien placé, avec un travail derrière tout ça. Ça, j'adore. Mais quand c'est pitché comme ça, genre... j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est juste... J'ai l'impression que c'est... On manque de respect sur les gens qui font que... Notre passion est viable. Passons à la suivante. Alors ça, mes amis, c'est quelque chose qui m'énerve. Je vais essayer de trouver un exemple concret dans mes tiroirs. Oui, j'en ai. Les bouchons transparents, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait arrêter ça? Parce qu'il n'y a aucun moyen de tenir un bouchon joli. Et déjà, premièrement, je déteste les bouchons. Je les perds. Genre, voici mon primer.
n'a pas de bouchon. Euh, Ok, le bouchon est à côté, je l'ai juste pas mis, d'accord. Bon, pour les primers, d'accord. Mais pour les produits avec des pompes, là, comme ça, ou des aérosols, le bouchon, il vit sa vie tout seul. Sauf mon fond de teint. Pouvons-nous dire qu'un bouchon transparent, c'est bien le truc le plus dégueulasse qu'on ait vu dans l'univers. C'est vraiment pas satisfaisant à regarder. Et le pire, c'est sur les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres Wet n Wild. Est-ce que vous vous rappelez de ces rouges à lèvres là? Wet n Wild ou NYC. Je pense que ce sont les bouchons qui peut-être coûtent le moins cher et ce qui fait descendre le prix du produit. Et ce qui est totalement louable. Mais est-ce que vous pouvez pas faire du plastique noir là, ou je sais pas, un liquid lip à la place? C'est juste pour moi pas satisfaisant à regarder du tout. Ça m'énerve. Tout comme les packaging blancs, les packaging blancs de merde qui se salissent tout le temps et t'as jamais l'impression que ton truc il est neuf alors que genre tu l'as utilisé 3 fois et bon tu te maquilles avec. Donc limite je préfère des choses un peu miroirs avec des traces de doigts que les choses qui vont attraper toute la crasse de ton make-up et ça part plus, tu vois. Voilà, ça m'énerve. Autre truc qui m'énerve, ce sont les bouchons qu'on n'arrive pas à retirer. Surtout les bouchons pour les soins. Parce que... alors, je sais, et en plus de ça, je me fais avoir tous les jours. Je fais mon soin. Et là, genre, je mets mon acide hyaluronique, ma crème hydratante. Je vais pour mettre ma crème en dessous des yeux. Et là, je vois quoi? Un bouchon. Mais là, mes mains sont préalablement... want. Et là, impossible à tirer. Ça tire plus, ça ouvre pas. Alors mon bouchon n'est jamais fermé au complet parce que après m'être fait avoir pendant, allez, 2 semaines, je me suis dit il faudrait peut-être que je trouve un moyen pour utiliser ce produit jusqu'au bout, c'est-à-dire ne jamais fermer mon bouchon. Donc normalement il y a un clic. Oh, il n'y a pas de clic. Clic. Donc je le clique jamais. Voilà. Donc c'est ça. Je le laisse toujours un petit peu ouvert. C'est la technique du pauvre, mais c'est ça. Moi j'aime une crème à yeux. Bouton qui dévisse. Il n'y a rien de mieux. Tube, qui est aussi très très bien, avec bouchon qui dévisse. Ça peut fonctionner aussi. Alors j'ai le même problème avec mon baume à lèvres. Baume à lèvres, même chose, il n'est jamais fermé au complet. C'est-à-dire que j'arrive à la fin de mon soin et là je me dis, j'arrive pas à l'ouvrir, il faut que j'appelle une personne masculine chez moi. Je refuse de donner ce pouvoir à quelqu'un de devoir m'aider à ouvrir un lip balm. C'est impossible. Du coup, mon lip balm de jour est un délice. C'est celui de Yves Saint Laurent. C'est cher en lip balm. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui m'énerve encore le plus? C'est que, imagine, tu déroules la page de Trend Mood, tu es sur les Instagram et tout ça, et là tu vois un truc, un produit make-up qui te fait super envie, tu dis c'est super beau et tout. Ça m'est arrivé récemment avec la collection Maybelline et Mickey Mouse. J'ai appris qu'ils avaient sorti cette collection pour le nouvel an chinois. Et là je parle à la PR de Maybelline et je dis mais c'est l'année du rat, pas de la souris. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? On a bien rigolé. Et du coup, bah, c'est ça, tu vois la collection, tu dis waouh, ça m'intéresse, j'ai envie de la prendre, je la mets dans wishlist et tout. Là, tu vois, c'est écrit exclusif pour l'Asie, exclusif pour les pays genre les Émirats, exclusif pour les États-Unis, exclusif pour. Il n'y a jamais d'exclusif pour le Canada, j'aimerais vous dire, hein, ça n'existe pas. C'est chiant! Ça te donne envie d'acheter quelque chose, t'as un coup de cœur sur la collection et là tu vois que tu peux pas l'avoir. Moi je me fais comme devoir de passer sur tous les stands et de passer à l'aéroport, passer du temps dans le duty free pour voir qu'est-ce qu'il y a qui existe et que moi j'ai pas dans mon pays. Ça, genre imagine MAC exclusif, surtout MAC avec leur packaging de fou. Exclusive en Asie. Pourquoi vous nous même pas? Est-ce qu'il y a des choses en Asie que eux ils n'ont pas parce que nous c'est exclusif aux États-Unis et en Amérique? Et est-ce que
En Europe, vous avez toutes les mêmes collections que nous. Parce que nous, on n'a pas eu la collection de make-up avec la chanteuse dont je comprends ni le nom, ni sa façon de parler. Et ça commence par Aya quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ces collections-là, on n'a pas eu. Je me rappelle, une année, ils avaient fait des... Non, 2 fois, ils ont fait des collaborations. Oui, je vais y arriver, oui. Des collaborations avec des influenceurs pour faire des rouges à lèvres. Et là, c'était... les influenceurs canadiens étaient vendus juste au Canada. Les influenceurs anglais étaient vendus juste en Angleterre. Et après ça, en solde, je les ai tous retrouvés sur le site de MAC. Anyways, donc c'est ça, ça m'énerve. Et ne parlons pas des frais de douane, on en a déjà parlé, j'en ai marre d'en parler. Et qui est tout. Oh, ah oui, il y a un truc qui m'énerve aussi. Quand je regarde Instagram, plus précisément le Instagram de Pat McGrath, qui est, on va se le dire, très très esthétiquement agréable pour les yeux, mais est-ce qu'on peut parler de l'application, la fausse application de make-up à l'intérieur? Parce qu'un jour, ok, je vous raconte, un jour je regardais Nicole Guerriero et je sais qu'à l'époque elle faisait beaucoup de voice-over, je sais plus maintenant parce que disons que je suis moins attirée par les voice-over en tutoriel, j'aime bien que la personne me parle en réel pendant qu'elle se maquille, et je trouve ça très insultant quand la personne elle se maquille et qu'elle a une oreillette pour écouter de la musique et que toi t'écoutes la personne en train... Genre, vous trouvez pas ça insultant un peu? Genre j'ai l'impression de déranger. Mais après ça j'ai entendu dire que certaines personnes avaient besoin de musique pour se maquiller. Elle fait une autre vidéo, tu sais. Je sais pas. Maquille-toi avant de te faire ta vidéo. Mais quand ils mettent des écouteurs et qu'ils se maquillent et après ça ils font un voice-over parce qu'ils se donnent pas la peine de t'expliquer pendant qu'ils se maquillent, je comprends pas. Je sais que chacun a sa façon de créer les choses, mais moi à chaque fois j'ai l'impression de déranger la personne en fait. Mais c'est peut-être moi et mes vieux principes. Et donc c'est ça, un jour elle disait que elle filmait son voice-over et qu'elle avait oublié une partie et que du coup elle devait faire semblant pour appliquer et que souvent elle faisait semblant d'appliquer un truc genre elle faisait genre elle blende quelque chose qu'elle a déjà blendé, puis esthétiquement on dirait que c'était effortless, que ça a été super facile et que ça a été hyper rapide. Je n'aime pas ça. Et j'ai remarqué depuis cette période, ça fait des années que je regarde ça, et je remarquais et je sais quels sont les influenceurs qui font cette technique là, genre pour les vidéos Instagram ou quoi. Je sais que il faut que ce soit concis et que ça soit esthétique, mais ça m'énerve parce que c'est pas la réalité. Est-ce que vous avez vu les vidéos de Pat McGrath? Il y a déjà du gloss, puis elle fait semblant de mettre du gloss, et le filtre brillant, il va te donner du brillant, tu sais pas c'est quoi la vraie couleur du gloss. Ça vous énerve pas ça? Ou alors juste le doigt qui passe avec le fard, mais qu'il y avait déjà du fard et c'est le doigt avec des ongles longs même. Il y a personne qui m'aime ça. Ou alors le pinceau, c'est le pinceau qui fait une seule... Non. Non. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Moi je veux voir quand quelqu'un applique son make-up, comment il fait pour l'appliquer. Est-ce qu'il y a quelque chose que je connais pas et que j'aimerais apprendre? Est-ce que le produit s'applique bien en vérité, ou est-ce qu'il s'applique en un swipe? Parce que ça existe aussi. Mais dans ce genre de vidéo, t'as l'impression que tout est magique et tu fais comme ah, et le truc il va s'appliquer, non? Eh ben ça m'énerve. Vous avez compris. Voilà. Oh là là. Ça là. On en a vu beaucoup avec la collection de Nouvel An chinois, encore une fois. Tous ces produits nouveaux qu'ils ont fait, qu'ils ont tout repackagé. Est-ce que c'est pas de la merde? Bon, ben si. Tu vas payer plus cher souvent pour un produit repackagé. Un truc que tu as sûrement déjà, mais parce que c'est plus cute, tu vas payer plus cher. Non. MAC fait ça très souvent. Par exemple, la collection Lunar Illusion, celui avec, vous vous rappelez le highlighter avec le dragon dedans? Bon, c'est un highlighter qui existe déjà, mais comme ils le vendent dans un packaging spécial, je pense qu'ils augmentent le prix de 4-5$. Certes, si tu l'achètes pour le packaging et que tu n'as pas le produit, ça peut valoir la peine. Si tu as déjà ce produit là, mais que tu voulais un highlighter nouveau avec ce packaging là, eh bien il n'y en avait pas, il n'y en avait qu'un seul. Et ça m'énerve. Et à chaque fois que je l'achète chez MAC, il faut que je fasse attention
de savoir est-ce que j'ai déjà ces produits chez moi, parce que je suis jamais arrivée à bout d'un produit MAC parce qu'ils sont pressés très fermement. Ils sont jamais poudreux. Enfin, moi j'ai jamais eu cette expérience là. Et il y a énormément de produits. J'ai l'impression dans leur highlighter ils ont l'air big et j'arrive pas à passer au travers du truc. C'est pas comme par exemple un produit crème qui va passer rapidement, ou il y a certaines marques qui font des produits qui sont pressés un peu plus légèrement, comme je sais pas. Bare Minerals à l'époque avait des bronzers qui pannent super vite. Colourpop, leurs bronzers sont très poudreux donc ils pannent vite. En général, les fards de Colourpop, on peut les terminer relativement rapidement. Mais alors MAC, j'ai beau utiliser quelque chose, je vois même pas le rond de j'ai commencé à finir, tu vois. Donc il faut qu'à chaque... Donc par exemple l'année dernière, quand j'ai acheté le face product de la collection de Noël, il y avait un quad avec dedans un bronzer, deux highlighters, un blush. Là, il y en avait deux quads, et dans le premier quad, celui pour peau plus foncée, il y avait 3 produits qui existaient déjà et que j'avais déjà dans ma collection, et j'allais acheter les deux jusqu'au moment où je me rends compte que oh darling, mais non, ça existait déjà et je l'ai acheté à la première sortie de ce truc. Est-ce que quelqu'un se rappelle quand Oh Darling est sorti, que tout le monde voulait ce highlighter qui est finalement un highlighter gold? Oui, bah, maintenant il existe en collection régulière. Édition limitée, encore une fois. Ah, passons à un autre sujet. Le maquillage pour voyager. Est-ce que vous en avez pas marre d'en entendre parler? Si, moi oui. J'en ai marre qu'on me vende des trucs pour me dire cette palette est facile pour mettre dans son sac quand tu veux voyager. Je ne voyage que 2 fois par an maximum. Je n'ai pas besoin d'acheter du make-up qui va être facile à transporter. Je ne transporte mon make-up nulle part. Je transporte uniquement mon rouge à lèvres de la journée et c'est tout. Ou alors une lingette démaquillante si je me rends compte que j'ai pas confiance en mon make-up, eh ben j'enlève tout. Je vais pas faire des retouches, j'ai pas le temps, je travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pareil, les make-up pour voyager, tu sais c'est bien, j'aime faire ce genre de vidéo, et je pense faire ce genre de vidéo, genre les meilleures palettes pour voyager, parce que ça peut être utile, mais à tous les hauls, qu'on nous dise ah c'est bien pour voyager, les mini snap palettes de Fenty Beauty c'est bien pour voyager. C'est sorti au mois de janvier, il n'y a personne qui va voyager d'ici au mois de juillet. À moins que tu aies beaucoup de chance. Nous n'avons pas le lifestyle influenceur encore, tu vois. Donc à moins que tu aies beaucoup de chance, mais tant mieux. Si tu veux mettre des snap shadow pour voyager, j'ai jamais vu l'attrait de cette chose. Arrêtez de nous vendre des choses parce que c'est facile pour transporter, pour voyager. Je ne me balade pas avec ma trousse de toilette, et encore moins je ne vais pas en week-end getaway, et même si j'y vais, je prends pas 4 heures pour me maquiller avec une palette pour voyager. Parce que je trouve ça ridicule. Je sais pas, est-ce qu'il y a juste moi ou est-ce que quelqu'un me comprend dans mon désarroi là? Parce que à chaque fois que quelqu'un me dit, ça m'énerve. Ok, je vais vous montrer ma trousse de toilette pour voyager, à quoi elle ressemble, vous allez comprendre. Et vous aurez beau voir mes photos et j'ai jamais un full face. Très rarement, à moins que je sorte, mais encore là. Disons que me maquiller, c'était un moment à moi dans ma journée quand le reste de ma vie est une routine, vous voyez. Mais si je suis en voyage, je vais pas perdre mon temps à me maquiller, je vais aller visiter des trucs. Une demi-heure, 1 heure. Tu peux être à l'extérieur déjà à commencer tes affaires. Voilà. Autre chose que j'aimerais mentionner, cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais imaginé. C'est quand vous regardez une vidéo YouTube et que le YouTuber s'excuse pour la pluie, pour le soleil, pour les enfants, pour les animaux, le bruit à l'extérieur, la moto qui passe, les voisins qui font du bruit. Écoute, c'est la vie. Tu travailles pas dans un studio capitonné. Je suis en train de regarder. Je m'excuse pas, hein, j'attends la visite d'un plombier aujourd'hui.
Donc tu regardes, je veux dire, tu vis quoi. Moi quand je regarde une vidéo d'Elodie et que j'entends son mari ronfler, bah ça me fait rire. Ça me fait dire, bah écoute, elle est chez elle, on est chez elle, on est invité chez elle. On n'est pas dans un studio capitonné, on est là pour faire quelque chose, pour partager le fait qu'on soit humain. On n'est pas des présentateurs télé. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc je comprends pas. Est-ce qu'il y a déjà des gens... Est-ce que vous vous êtes déjà plaint auprès d'influenceurs parce que le bruit était incroyable ou que vous avez pas... Une fois ça m'est arrivé que je me maquillais et que ma sécheuse était en route et on l'entendait. Et les seuls commentaires que j'ai eu c'était comme... Il y avait un bruit derrière, est-ce qu'il y avait quelque chose ou quoi? Les personnes s'inquiétaient de... C'était quoi le bruit ou que quelqu'un passait le balai ou quoi, mais non, c'était ma sécheuse. Et personne m'a dit, je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment déplacé de filmer quand il y a du bruit autour, ça rend pas l'expérience agréable. Personne m'a jamais dit ça. Et moi, quand il y a des bruits aux alentours, bah, il y a des bruits aux alentours. Si par exemple je vois un camion de poubelle passer parce que c'est l'heure de la poubelle et que je sais que ça va avoir un bruit par-dessus moi, ben, j'arrête de parler. Si je l'entends arriver au loin, j'arrête de parler, je coupe et je reviens à ce que je veux dire. Si ça ne change rien, la vie ça ne change rien, genre à la vidéo, c'est pas grave. Non? Est-ce que ça vous a déjà offensé qu'il y ait du bruit dans une vidéo? Non. Bonjour les minou. Tu viens? Bonjour bébé. Voilà. Donc ça c'était mes pet peeves. Ma vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que vous avez un petit peu rigolé, qu'on va un petit peu en parler dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite. Je ne suis pas présente, mais je pense à vous très fort et je dois être sur les réseaux sociaux un petit peu plus que d'habitude. Donc rejoignez-moi où vous voulez. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez la cloche, je suis là 4 fois par semaine malgré mon absence. Je mets une vidéo ici, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo, seras-tu là? Moi oui.